Parlons de souliers et de bottes de randonnée. Si tu es un passionné comme moi de randonnée et d'aventure, tu vas partager mon opinion. Ce qu'on met dans nos pieds, c'est la chose la plus importante lorsqu'on fait une randonnée. Sur ce sujet, je pourrais en parler pendant plusieurs vidéos, mais aujourd'hui, la première vidéo que je fais sur le sujet, on va parler des 3 grandes catégories de randonnée, parce que souvent quand on va dans un magasin, sur Internet ou sur les réseaux sociaux, les gens vont te poser la question « Qu'est-ce que tu fais comme randonnée? » Alors c'est très important de démystifier les 3 grandes catégories de randonnée. Avant, si tu aimes ce que je fais, abonne-toi pour avoir plus d'informations sur les aventures et les voyages. Mets un cœur sur cette vidéo-là te parle et enregistre-le pour le réécouter plus tard. Pour ma part, je trouve qu'il y a 3 grandes catégories de randonnée. Le premier, c'est le hike. Bon, c'est un terme anglais. Pour moi, ça veut dire une randonnée d'une journée. Exemple, on part le matin de la maison et on revient le soir. Tu vas comprendre qu'on a besoin de moins de matériel. Souvent, c'est un petit sac à dos avec de l'eau, de la nourriture. Fait que la chaussure, a besoin d'avoir un peu moins de support. Ça peut être juste une chaussure. Les chevilles, le sport au niveau des chevilles, c'est moins important. Bref, c'est quelque chose de plus léger. Après, la catégorie qui suit, c'est le trek léger. Encore un terme anglais. Pour moi, un trek léger, c'est quoi? C'est simple. C'est environ 2 à 3 jours de randonnée. Soit que dans le fond, tu reviens à la maison, mais tu recommences très tôt le matin, ou carrément, c'est en autonomie complète où tu traînes du matériel, exemple une tente, un sac de couchage, un matelas, pour pouvoir dormir. Tu vas comprendre que si la chaussure ou la botte n'a pas le temps de nécessairement de sécher, ça prend quelque chose de beaucoup plus performant, quelque chose de beaucoup plus de qualité. Et surtout, si tu as plus de poids dans ton sac à dos, ça prend une semelle plus résistante, etc. Alors, c'est ça, la deuxième catégorie, le trek léger. La troisième, ça se trouve avec le trek normal. Pour moi, un trek normal, c'est quoi? Dans le fond, c'est plus de 3 jours, tout simplement. Alors, on a besoin d'amener plus de matériel. Souvent, comme je disais, c'est en autonomie complète. Il faut traîner la nourriture, des batteries pour pouvoir recharger nos équipements électroniques. Bref, ça prend quelque chose de beaucoup plus résistant, quelque chose de beaucoup plus avec un support, une semelle plus importante pour supporter le poids aussi. Bref, si je résume un peu, la première, c'est le hike, une randonnée d'une journée. Le deuxième, le trek léger, 2 à 3 jours. Et après, le trek normal, 3 jours et plus. Alors, quand tu te fais poser des questions, tu vas pouvoir répondre plus facilement. Et les chaussures et les bottes, sont complètement différentes pour les 3 catégories de randonnée. Je vais vous donner un exemple, qu'est-ce que j'ai déjà vécu récemment. J'ai acheté une paire de bottes Salomon pour un trek léger. Puis bref, je l'ai utilisé pour faire des treks normales. J'ai fait des randonnées de 7 à 8 jours l'été dernière. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Je les ai fendus après quelques mois tout simplement parce que les bottes, il n'y avait pas assez de support de qualité de bottes, fait que je les ai fendus. C'est pas que Salomon était une mauvaise compagnie, c'est juste que dans le fond, la paire de bottes que j'avais n'était pas appropriée pour qu'est-ce que je devais faire. En plus de les briser, j'ai eu des ampoules, j'ai eu mal aux chevilles aussi. C'est tout à fait normal, mon sac à dos pesait environ 50 à 60 livres, fait que c'était pas une botte appropriée pour ça. Alors c'est vraiment important de choisir, qu'est-ce qu'on met dans notre pied, dans nos pieds, en fonction de l'utilisation, du type de randonnée qu'on fait. C'est vraiment important. Souvent, c'est négligé. Puis des fois, je vois des gens qui n'ont pas une belle expérience parce que dans le fond, ils ont mis quelque chose de cheap, quelque chose qui n'était pas approprié. Alors, avec ça, j'espère que ça t'a aidé. Abonne-toi pour recevoir plus d'informations sur les aventures et les voyages. Si tu as aimé cette vidéo, mets un cœur, ça va me faire plaisir. Enregistre-le pour plus tard parce que je suis convaincu que tu vas revenir l'écouter lorsque la saison va commencer. Alors, je te souhaite une belle journée et surtout de belles randonnées. À la prochaine!